Vous savez, moi j'ai été à l'élection présidentielle 2025. Je sors de la commission départementale de supervision des élections au tribunal de grande instance du Fundi. Moi j'ai été de l'intérieur. Alors ce que j'ai vu, c'était absolument incroyable. Ce que j'ai vu, ELECAM, l'administration en capacité de faire, c'est absolument incroyable. Vous avez vu quoi exactement? Vous allez lire, c'est sans rendre public, le rapport, le PV de cette commission départementale. Peut-être dès demain, quand vous le lirez, vous verrez ce que j'ai dit à l'intérieur. Mais je peux déjà le dire ici, Bouba. Première chose, j'entends souvent les gens dire que, écoutez, vous devez être présent dans les bureaux de vote, vous les candidats, envoyez des gens là-bas. C'est vrai. Mais ce que personne ne sait, ou ne dit pas, même ceux qui ont le code devant eux ne savent pas. Les gens là-bas, prenez ce matin ceci. Les candidats n'ont pas l'obligation d'envoyer quelqu'un les représenter. Parce que la loi a prévu ceci. Article 56 du code électoral. Vous pouvez lire en même temps que moi. Si un ou plusieurs représentants désignés par les candidats font défaut à l'ouverture du scrutin, c'est-à-dire le matin là, s'ils font défaut, le président de la commission locale de vote doit, Français de France, il doit désigner pour la compléter des électeurs sachant lire, écrire le français ou l'anglais, inscrits sur la liste électorale correspondant au bureau de vote. Je vous explique au Camerounais lambda. Lorsque le président du bureau de vote constate que Cabral, Lévy, Jérôme, Okwemo n'ont personne, la loi lui dit tu dois désigner quelqu'un avant de commencer à l'ouverture des gens qui vont représenter les candidats qui font défaut. Dites-moi, M. Ouba. Et j'ai demandé à ELECAM, parce que j'étais avec eux dans un cadre très feutré dans le bureau d'un magistrat. Je leur ai dit à mes amis d'ELECAM, est-ce que vous avez pris ça au président du bureau de vote? On a déjà vu ici 2500 PV. Dans quel PV ils ont mentionné qu'ils ont désigné quelqu'un pour remplacer un représentant qui fait défaut? Ils ne le font jamais. Ils ne le font jamais. Et le texte se poursuit en disant, s'il y a une difficulté à désigner quelqu'un, le président du bureau de vote doit le mentionner dans le PV. Ce n'est mentionné dans aucun PV. Vous savez, Bouba, je dis ceci. On peut parler, on peut dire des choses comme ça, avec passion. Moi, j'ai la froideur de l'avocat, elle ne me quitte jamais. J'ai la froideur du citoyen, elle ne me quitte jamais. Et je dois dire des choses comme celle-là. Donc ce code, M. Bouba, est un code qui a été conçu pour la fraude. C'est-à-dire qu'avec Initio, ceux qui l'ont rédigé pour la fraude. Je vais prendre un autre exemple pour vous comprendre. Vous sortez par là. Il y a au Cameroun aucun contentieux des chiffres, aucun. C'est-à-dire que normalement, le code devait prévoir que ELECAM organise l'élection. Et ELECAM donne des résultats provisoires. Qu'on est donc maintenant à mesure de pouvoir contester et dire ELECAM prétend que dans tel bureau de vote j'ai 25 voix, voici mon PV, j'ai 30 voix. Il n'y a dans ce code aucun moyen de faire le contentieux des chiffres. À la commission départementale, le président du tribunal de grande instance vous dit écoutez, ma mission ici, c'est seulement de faire les additions, de dire que bon, bureau de vote, de marquer des 3, plus machin, je comptabilise. Je ne peux pas entrer dans le conflit des PV. Donc moi j'ai mon PV de l'école des postes, il y a une école des postes, où par exemple on dit qu'il y avait 330 inscrits. J'ai amené ça ici. On dit qu'il y a 300, le PV dit qu'il y a 330 inscrits, qu'il y a 330 électeurs, et que les 330 ont voté pour M. Biya, et que Jérôme a eu 0, Lévy 0. C'est dans le PV de l'ECAM. J'ai dit au président de la commission, c'est impossible qu'à l'école des postes en Guadeloupe, dans un bureau de vote, Jérôme a eu à Yaoundé 0 voix, Lévy 0 voix. Ce qu'on va faire, apportons les fiches d'émargement pour qu'on puisse vérifier tout cela. Et il me dit non, on n'apporte pas ça. Donc, dans cette commission, il n'y a pas de contestation des chiffres. À la commission nationale également, c'est le même processus. Au niveau national, on vous dit, nous sommes là pour prendre des procès-verbaux des commissions départementales, les chiffres qu'ils ont donnés, les totaux, et faire le total des totaux. Nous, ici, là, on ne peut pas venir contester les PV. Donc, M. Ouba, ce qui se passe, c'est que, précisément, cette loi a été conçue, je dis, dès l'origine, quand le Parti pouvoir avait perdu les élections en 2012, ils ont fait un code qui empêche de contestation des PV. Et c'est ça, M. Ouba, je vais vous laisser finir. Vous chutez maintenant. J'étais à la commission, j'ai dit, j'ai vu des aberrations. Je viens de donner une là. Et vous allez voir partout. Il y a des bureaux de vote comme ça. Non, une deuxième et une dernière. Une deuxième et une dernière. Vous avez vu des aberrations. C'est pas un hasard. En Jouvence, groupe scolaire des sapins montés Jouvence. Et il y a eu, selon ELECAM, 259 inscrits, 259 votants. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de malades, il n'y avait pas de morts, il n'y avait pas de voyageurs, tout le monde inscrit à voter. Bouba. Et Jérôme a eu une voix, Biya 256 voix, tous les autres 0 voix. Et quand je dis au président encore, c'est impossible. Comment on vérifie ça? Il me dit qu'il n'y a aucun moyen de contester ça. Et je peux vous dire, Bouba, c'est plein comme ça des bureaux où on créé monsieur. Et c'est pas que M. Biya gagne effectivement. Et ce que je vous ai dit, ces PV sont conçus comme ceci. Ils sont comme ça. Les gens signent cette première page et la dernière page. Ici au milieu, tous les feuillets chiffrés ne sont pas signés. Donc qu'est-ce que l'ELECAM fait? Parce que les PV font 38 heures à l'antenne de l'ELECAM communale. Et l'ELECAM prend le PV, après le bureau de vote, s'en va à l'antenne communale, et garde ça peut être 48 heures. Les autres sont ils y sont servis l'administration, donc ils ont le temps d'enlever simplement. Exactement. Et même vous volez, mes amis, même voler un art. C'est grossier. J'ai fini par là. On a prétendu que M. Biya a battu Jérôme à Yaoundé. Vous vous rendez compte? Tout le monde a vu à Yaoundé, c'était même perceptible, c'était la fête à Yaoundé. Jérôme a écrasé Biya partout. Mais apporter des PV de l'ELECAM qui font foi, mais qui sont des mensonges, et qui disent que M. Biya aurait battu Jérôme à Yaoundé. C'est ça le danger qui nous guette, mes chers frères, mes chers amis, c'est que, à force de tirer sur la corde des Camerounais, un matin, il va finir par se rendre.